Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique avec au menu. Des hommages au percussionniste guinéen Mamadi Keïta, à la cantatrice martiniquaise Christiane Dapierre et au chanteur camerounais Wes Madiko qui vient de disparaître. Cette fois encore, ils ont appelé la police pour moi. J'aimerais savoir pourquoi. Et puis, dans cette émission, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'artiste d'origine béninoise El Señor Igor, venu présenter son nouveau projet appelé La Police. Parce que c'est mon prénom, la couleur chocolat. El Señor Igor est avec nous. J'essaie de bien rouler les airs. Bienvenue du côté donc du Bénin pour nous présenter votre dernier écrin. C'est quoi? C'est un avant-goût du prochain album? Exactement. C'est un single qui est sorti un peu en avance, mais par les événements, on a décidé de le sortir le 25 mai, date de l'anniversaire de la mort de George Floyd. Alors on va en parler parce que ça s'appelle Appeler la police. Vous vous définissez comme un griot moderne, festif et conscient. C'est ça. Moi, je fais de la musique, donc on peut venir danser avec moi, mais quand même de manière intelligente. Ouais. Là, voilà. Et vous êtes un adepte de la sapologie? Du tout. Non, parce que haut de forme, chapeau, british... Ah, ça c'est le style, c'est mon style. Pas du tout sapologue. Black Dandy, griot moderne, festif et conscient. El Señor, ils ont appelé la police, regardez. Est-ce que c'est mon nom? Je viens de 7, pourtant c'est pas marqué sur mon front. T'aimes quand je chante, comment je cours vite et t'aimes quand je danse. Mais faut pas déconner, t'aimes pas que je pense. Que t'as abusé, tu m'as pas donné ma chance. Ici en France, en 2020, pense. T'as vu celui-là, que veut-il penser? Il reste comme ça. Y'en a marre de ceux-là avec leur fille là. Sans bon qu'à traîner toute la journée dans les escaliers, c'est pas des hommes. Quand y'en a plus, y'en a encore, connaissent pas l'effort quand je fais la somme. C'en est trop, tous dehors, qu'on fait la police. Cette fois encore, ils ont appelé la police pour moi. J'aimerais savoir pourquoi. Cette fois encore, ils ont appelé la police pour moi. J'aimerais savoir pourquoi. Ils ont appelé la police pour moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. En substance, voici la matière qui alimente donc cette chanson. Vous dites c'est une chanson engagée contre les bavures. Cependant, c'est important pour vous de signaler, de signifier qu'il ne s'agit absolument pas d'une stigmatisation de toute l'institution policière. Le entre-deux. Ah non, du tout, il faut préciser. Moi, ça aurait pu être une chanson pour un policier qui est tombé, comme il y en a eu récemment. Il n'y a rien contre la police, mais seulement on défend quand même l'impunité zéro. C'est-à-dire que ce n'est pas un uniforme qui doit nous protéger. Voilà, on a vu Hubert Koundé, cousin Hub dedans, voilà, juste pour un petit clin d'œil. C'est lui qui a fait le clip avec Kefas le Rock. Voilà. Voilà. J'allais y venir. Alors Hubert Koundé, pour les jeunes générations, c'est cet acteur qui, entre autres, du côté de la haine, avec Mathieu Kassovitz et quelques autres, a franchi le Rubicon du cinéma français pour un film qui restera d'anthologie dans les cités. Et c'est un cousinage sanguinaire, comme on dit, donc de sang au Cameroun. Non, lui, c'est un ami. Hein. On a grandi ensemble. Bon. Tout simplement. Alors c'est une émission hommage dans toutes les circonstances. Une partie de cette émission consacrée à des artistes disparus. On va débuter avec celui qui, souvenez-vous, avait enflammé l'été 1997 le cœur de millions de personnes avec son tube Alane. Le chanteur camerounais Wes Madiko vient de disparaître. On se souviendra notamment aussi de ses collaborations avec le groupe Deep Forest et la bande originale du film Le Roi Lion 2. Regardez.
Wes Madiko, c'est l'un des tout premiers artistes africains à détenir des albums de diamant. C'est le cœur des années 90. Vous êtes dans la place? Carrément, carrément. C'est des mélodies qui rappellent. J'étais déjà là, donc j'ai entendu. Puis le Roi Lion 2, qui a loupé ça? Alors, triste loi des séries avec la disparition de celui que beaucoup considéraient comme le plus grand joueur de djembé de tous les temps au regard de son parcours et de son incroyable virtuosité. Je propose de retrouver en image Mamadi Keïta. Évocation d'un virtuose, d'un grand maître du rythme qui sera honoré chez lui en terre de Guinée, en fief de chez Samori Touré. Alors vous, ça vous parle davantage puisque vous êtes vous-même djembé fola? Exactement, j'ai fait du djembé, j'apprends, je fais des ateliers avec des jeunes. Et du coup, Mamadi Keïta, on ne peut pas passer sans avoir écouté ça. Ouais, moi, j'ai été très triste d'apprendre ça. Il faut savoir que Mamadi Keïta a au moins 15 écoles, je crois, dans le monde de djembé. C'est pas rien. Donc, il est bien respecté jusqu'au Japon. Mamadi Keïta, un grand maître pour l'éternité. Dans un tout autre registre, un hommage sera rendu à l'Opéra Bastille de Paris ce week-end à Christiane Eda-Pierre, cantatrice d'origine martiniquaise, soprano française, assurément l'une des toutes premières cantatrices noires de carrière internationale, aux côtés de Barbara Hendricks, Marian Anderson, Grace Bumbry ou Jessie Norman notamment. Elle fut, souvenons-nous, premier prix de chant du Conservatoire de Paris, premier prix de l'opéra. Eh bien, ce week-end, les voix de l'Outre-mer lui rendent hommage à l'initiative du chanteur lyrique Fabrice Di Falco. Lui-même sera sur scène, entouré de stars de l'opéra, Patrizia Chiozzi, Karine Dehaye et du pianiste classique Jeff Cohen. Je propose d'entendre la chanteuse Christiane Eda-Pierre. Addio, addio. Voilà pour ces hommages rendus à une grande dame de la chanson. Alors vous, j'ai vu dans votre parcours, pour revenir à votre itinéraire, que vous n'avez pas de carcan. Vous êtes passé de punky fresh à funky fresh, à la musique traditionnelle du Bénin. Pas de carcan en musique? Non, 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 non. Bah, j'ai grandi au Bénin, donc avec la musique traditionnelle. Et ici, on était directement dans la funk, le hip-hop. J'ai commencé ma carrière à jouer en punk au trombone, punk psychobilly, avec les Washington Dead Cats. Après, j'ai fait du reggae. J'ai vite écrit mes textes pour faire mes chansons. Il n'y a pas de limite. Alors cette période particulière, cette période particulière qui a changé la vie de nombreux artistes, vous l'avez éprouvée comment, cette pandémie? Est-ce qu'elle a été créative pour vous? Est-ce qu'elle a été un frein? Exactement. Moi, le premier confinement, j'ai sorti un album. J'ai fait un clip et j'ai sorti un album. Et, on va regarder d'ailleurs un clip dans quelques instants. Voilà, et puis le deuxième confinement, on a continué à travailler. La chanson dont on parle est née. On a travaillé. C'est pas pour ça que c'était très gai, parce qu'on travaillait vraiment pas beaucoup. Voilà, il fallait essayer de faire avec. Alors je propose de découvrir un autre extrait de votre répertoire musical à travers un clip qui montre bien que, évidemment, autour de la musique, à travers ces 7 notes, c'est un spectre énorme de diversité musicale qu'on peut exprimer. On regarde tout de suite ce que ça donne, El Señor. Un plus loin, s'il le faut, j'irai. S'il le faut, j'irai jusqu'à toi. C'est pas loin, même pour le faux, c'est vrai. Même pour le faux, c'est vrai. Je viens en bas, de pas loin. Partir pour réussir, partir et pas
à s'enfuir, partir pour vivre. Le griot moderne, festif et conscient avec nous, El Señor Igor, sur un titre extrait donc de votre répertoire, qui du côté du Bénin, du côté de Porto Novo, résonne comment? On résonne, déjà on aimerait bien pouvoir y retourner, parce que ça commence à faire long, ça fait 2 ans. Mais là-bas ça résonne super bien, les gens réagissent assez bien. Mais encore mieux maintenant que vous m'avez invité, je pense. Est-ce que vous êtes attentif à toute la nouvelle génération pop? Bon, ça part beaucoup du Nigeria, Ouais, toutes ces nouvelles Ghana. sonorités, du Ghana, etc. Est-ce que vous êtes attentif à tout ce qui se très passe? attentif. Très très attentif. Quand je vais en Afrique, je demande à un jeune petit neveu, de me faire une petite compilation de ce qui se passe là-bas dans les clubs et tout ça pour mettre au goût du jour, parce que bon, ici je suis au courant, mais en Afrique on n'y est pas tout le temps. C'est bien. C'est bien de prendre la température, j'aime beaucoup. Le griot moderne, festif et conscient était des nôtres aujourd'hui. El Señor Igor venir nous présenter son, allez, on va dire quoi, son 4e album? 4e album, c'est ça. La Il suite va arriver. très prochainement dans les bacs et peut-être autour d'une tournée entre Porto Novo et Ouida. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec des images du clip Dance, Dance, Beautiful People de l'artiste camerounais Prince Kemstam pour une reprise d'un standard africain du répertoire de son illustre compatriote Samfan Thomas. Tu deviens beau.